ancien coordonnateur OPL, qui dès le début de la crise sous Jovenel Moïse, est rentré dans des marché contre lui. Nous pouvons rappeler ça rapidement, facilement. Et il y a un bagage qui va le créer, il y aura les 30 janvier, qui incorporer un parti politique qui participe grandement dans la gangstérisation pays, qui c'est PHTK, et d'autres partis. Donc, à travers passerelle ça, Edgar Leblanc, l'ancien coordonnateur de l'OPL, privé dans la KPT. Donc, le parti politique en soi, OPL, pas partie prenante de montage, ça, il y aurait les KPT. Ça, il faut être clair pour tout le monde. À un point tel que depuis l'arrivée de Leblanc, il faut tenir que la politique, c'est d'abord la perception, ou c'est également la perception, pour ne pas dire c'est d'abord la perception. C'est pas malhonnêtement pour poser des choses là. C'est intéressant, parce que c'est un homme qui partageait une bonne partie de l'histoire de l'OPL dès l'origine de monter parti politique ça avec Gérard Pierre-Charles et les autres. Donc c'est évident que la rue est capable de percevoir OPL comme étant partie prenante de montage de pouvoir de l'État. Non. OPL, pas partie prenante de KPT1, et Edgar Leblanc en tant que personne, partie prenante de l'accord du 30 janvier, qui est arrivé choisi par camarade Lio, c'est-à-dire équipe qui était voyée là dans KPT. Donc c'est pour ça que justement nous en bataille aujourd'hui là, parce qu'après 6 ans, un mandat légal et un mandat de facto de Edgar Leblanc, et une 7e année il tenté pour qu'il y ait des partis en bas mené. Donc ça c'est très difficile pour retirer parti en bas men Leblanc pour sauver parti ça qui pour nous c'est un monument dans le pays parce que il y a un pile parti qui traversait 3 décennies comme OPL ou capable de compter peut-être 3 ou 4 maximum partis politiques mais qui était debout qui a opiné dans la situation politique là, l'OPL parmi peut-être 2 ou 3 partis qui traversaient tout le mouvement ça. Depuis qu'il est nous prenons position discordante. Oh, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Donc l'ancien député Bossé Jean-Robert Bossé de l'OPL d'Aquin, et depuis le mois d'août 2024, donc ça fait environ 1 an, tout le monde était au courant de lettre que j'ai partagée avec la société qui a circulé sur les réseaux sociaux. Moi, je dit très clairement que Edgar Leblanc entrait pour les sous-route pour l'enterrer parti politique là, et à ce moment-là, moi je fais un appel à l'ensemble de camarades qui ne pas employé Edgar Leblanc, parce qu'il y a une petite quantité. Nous avons une petite minorité zut qui s'est employé Edgar Leblanc pour ne pas confondre avec OPL. C'est normal, on est qui fait 7 années à diriger un parti, les amis dans le parti, et c'est normal que la grande précarité qui a vécu dans le pays, Edgar Leblanc avantage ça pour quitter le parti avec quelques anciens camarades pour faire un job. Donc il faudrait que le parti OPL n'a pas qu'à résumer à quelques éléments qui cherché manger dans le pays, de la même manière que Boutandré, Bonne-Bozil ou d'autres encore été faits dans le passé. Oui, mais je dis là, qui alternative au PL proposé par rapport avec la crise actuelle là, par rapport à la conjoncture? Oh, l'alternative, c'est d'abord mettre en évidence l'ensemble des dégâts qui commettent pendant ces 16 derniers mois. Nous avons un bilan aller au-delà de tout ça qui était arrivé avant, avec Ariel Henry, avec Petit Bondia, l'ancien président décédé, assassiné, Jovenel Moïse. Je dis, sous 16 mois, nous comptons exactement à raison de blindés par mois. Ça fait environ 16 blindés qui brûlaient sous l'administration de ces messieurs dames là.
ça yo fait seulement, yo construit un merdier. Yo enterré nous davantage dans la crise. Pendant ce temps, yo a pataugé dans une corruption qui pas même gain nom pour nous qualifier de jodia. Yon qui est banal, qui est courant que toute la rue connaît, c'est l'agent intelligence là que yo utilisé qui était empêché que ou même ou petit carré que moi même 3 ans que me petit carré moi parce que ça t'a permettre pour yo prévoir c'est-à-dire river de bandits à Kinskoff, de bandits à Mionbalais, de bandits à Solino, probablement de gens qui là, Pabino qui sont dans la localité ça yo, de bandits à Nazon, mais par contre l'agence a utilisé pour enrichir, pour construire une richesse pour préparer les derniers jours. Donc c'est ça qui a fait là et que me répéter pendant près d'une dizaine d'années et me confirmer totalement pendant 4 ans que je passais dans le Parlement haïtien que l'exercice du pouvoir en Haïti, c'est un exercice essentiellement jouissif. Il n'y a absolument rien encore. C'est un exercice essentiellement jouissif. Il faut nous réaliser ça. Parce que nous avons un avantage énorme sur nous. Nous allons avant nous. Lorsqu'on arrive dans la tête 60, il n'y a rien pour espérer pour perdre. Mais nous-mêmes, 35, 30 ans, 40 ans, en vérité, sont merdiers. Nous avons la vie qui est totalement impossible sous ça. Et c'est la contribution que nous tous bien pour nous côté, en tant que journalistes, en tant que simple citoyens, pour nous pas accepter ça. Parce qu'il n'y a aucun pays qui accepte une bêtise ou malportée comme ça. Que des voyous, que des inculpés dirigent un pays. Et ils ont fait des bagailles que ont fait, c'est une sorte de provocation. Mais qui pas banal. Je vais regarder encore l'autre jour, dans le funérail, un potorique garçon, un monument, Joseph Willy Romélus, monseigneur, qui m'a choisi pour vous voyer dans le funérail pour faire discours, ou inculpé. Il y a 2 choses, non seulement le choix, mais deuxièmement le fait que l'église catholique, dans le temps, l'église que je connais dans les années 80, pas accepté pour inculper qu'on voyou, vienne prendre la parole dans le funérail un homme comme Willy Romélus. C'est autant de questions pour nous comprendre que Goumbagal a construit pour nous. Et l'international, ce international communautaire, il n'y a aucun problème avec ça. Parce que la stratégie, c'est mettre le pays à genoux. Et la meilleure façon de le faire, c'est choisir de faire avec un pile précaution, assurer que vous ne pas prendre un coup d'État des gens vulnérables, qui ont des en nos qui pourrit, qui à un certain moment non seulement ont des relations avec des dealers de drogue, mais qui pillent systématiquement les ressources pays. Et ouais, le problème d'évacuer, de faire sortir ces 3 inculpés de la composition de ces PSA, n'est pas préoccupation de l'international. Donc notre travail justement, c'est la première partie de travail là, c'est mettre en évidence, mettre sous une forme qui est consommable pour paysans qui plus loin dans le fond des blancs, dans la 10e, dans la 4e section, etc. Partout dans la République là, pour être capable d'absorber, le consommer, le comprendre ni. Et la deuxième chose, parallèlement que nous avons fait, c'est parler avec quelques démocrates qui existaient dans le pays à toujours. Moi, dès qu'on dit dans le temps que bandits n'ont pas plus que monde sérieux. Mais moi, commencé un petit genre réservé sous question ça. Parce que du train que ça va aller, et durer dans le pays, on commence à vouloir, ouais. Que les bandits, les malandrés, ils sont plus que démocrates dans le pays parce que ça va être capable d'exister toujours. Et nous avons parlé avec un peu le monde, c'est ça que nous avons fait qu'on y a là, et ça c'est un début d'un dialogue qui va aller très loin avec des jeunes dans la presse, la monde qui dans les réseaux sociaux, porter message là-bas au pays pour nous capables de sortir dans le merdier que nous avons. On a dialogué longtemps. De fait ou de droit, CPT c'est toujours là. Malgré tout ça, ou évoqué comme problème. Il y a 5 mois devant eux pour mandat fini. Après le CPT, qui ça a gagné, qui ça nous souhaité, qui ça a fait, puisque l'État va arrêter vite. L'étape 3, où j'ai prudent de ma part pour dire exactement ce que ça a gagné. Là où nous dialogue, où nous
après le marché contré, Jean Leblanc a fait pour être capable de sauter pour pouvoir arriver là. Mais nous avons des concertations avec des gens dans le pays. Et me dit, pour nous aller bien et efficacement, c'est commencer à partager l'information avec le pays. C'est ça qu'on a fait. Donc, combien de temps ça prend? Je ne vais pas dire le temps nécessaire, le temps qu'il faut. Il ne va pas prendre 1 an, il ne va pas prendre 6 mois. Parce que là, il faut nous sortir côté nous là. Mano Chalma a dit c'est normal, nous y est, il faut nous sortir là. Nous ne pouvons pas aller au-delà de 3-4 mois, etc. Nous avons souhaité que c'était hier, ou bien c'est après-midi, ou bien demain. Mais à l'impossible, nous pas tenus, même Jean, ou Dadou, ancien Premier ministre, aussi de dire à l'impossible, il est tenu, mais nous pas tenus nous-mêmes. Parce qu'il y a un ensemble de paramètres qui vont déranger des marchés. Parce que il y a l'argent dans le pays, il y a des offres terribles, extraordinaires qu'a fait auprès de secteurs. Parce qu'on a un silence. Mais c'est un bagage programmé, acheté, silence qu'on a dans la société par rapport à un ensemble de dérives. Parce que ça qui là, c'est pas seulement pendant 16 mois qu'il construit. Il y a une vingtaine d'années à construire. Depuis que l'ambassade américaine décide de retirer un monde qui est en deuxième position dans l'élection en 2011 pour mettre un malandrin ou délinquant, depuis que nos élections en 2006, que l'ambassade américaine a décidé carrément qu'il n'y a pas besoin de faire un deuxième tour pour remettre Préval au pouvoir. Donc ça a un début et ça a des années. Donc pour nous sortir là, nous ne pouvons pas sortir avec une baguette magique. Il faut nous chercher à construire un bagage qui prend du temps. Et c'est l'empressement construire un bagage à la va-vite qui fait nous tomber dans l'orbeille que nous sommes là. Donc il faut nous prendre un petit temps, j'espère. Moi, nous souhaiter que le pape dépasse les 6 prochains mois maximum ou des 3 mois. Mais à la rigueur, comme ce n'est pas nous qui avons une baguette magique là, non, mais nous pouvons déplacer M. Saoula. Et la société a pour brancher. Ou bien il faut comprendre ce qui a passé pour le lever campus pour l'accompagner. Nous, mais il a raison. Parce que l'autre est présenté un homme comme Edgar Leblanc. Peut-être naïvement ou même moi-même, tu as peut-être répété son nom qui est honnête, qui est intègre. Donc ça va prendre du temps pour faire qu'on n'est pas intègre, il n'est pas honnête, en dépit de son comportement qui visiblement sont catastrophes au sein du Conseil présidentiel de transition. Justement par rapport à ça, en pile monde, docteur Koué dans Edgar Leblanc, je dis à là, qui ça différencie nouvelle équipe là, qui ça fait un monde de Koué dans la nouvelle équipe ça, parce que tu as une apparence là sur Edgar Leblanc, je dis à là, on monde qui a dit ces mêmes bagages là. C'est exactement ça que je dis là, oui. Je te dis le fait que nous passons des années. Qui ça fait là, qui fait un monde totalement d'accord, on va vision de moi, je dis que nous avons pas de temps pour nous vendre comme un monde honnête. Mais l'autre jour, moi, je dis ça dans le radio. Moi, je dis journaliste, peut-être ou même qu'on a réfléchi pour dire, mais qui ça Edgar Leblanc te posé comme acte montrer que pas tout le monde qui est corrompu? Personne. Personne, pas de connaître. Mais pas une forme de magie. Et pour répéter, nous répéter. Vous comprenez bien, oui, nous tout avons répété. Et puis, il installe tête et puis, il vend tête comme ça. Donc, ça veut dire, je dis, moi, je comprends toute la difficulté pour me dire que, ou même qui dans Vision 2000, oui, au chat ou honnête, mettre compter sous Jacques, sous Pierre, c'est difficile.